Bonjour les Gémeaux, je suis très très heureuse de vous retrouver pour votre grande guidance domaine par domaine pour les énergies de septembre 2023 déjà. Oui, on y est. Waouh, jolie carte qui vient de sauter. Euh, donc, merci infiniment pour toutes vos interactions que j'ai eues sur le mois d'août dans les guidances personnalisées. Je suis très en retard encore. J'ai pas eu le temps de mettre le post, je vous expliquerai pourquoi rapidement. Euh, voilà. Mais en tout cas, merci d'être là. C'est un véritable cadeau. Vos énergies selon Gaïa, bien sûr. C'est Gaïa qui s'y colle pour vous, amis Gémeaux, pour ce très joli mois de septembre. Très joli mois de septembre. Très joli mois de septembre. Vraiment. Je le vois, je le sens. Alors, joli mois de septembre. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? C'est pas. Voilà. Je ne l'ai pas dit aux autres, donc je le dis à vous. Donc, il y a une raison. Allez, énergie générale selon Gaïa, la voilà. C'est là que ça se passe. L'énergie sociétale, toutes vos interactions, c'est votre vie quotidienne, là, les échanges quotidiens. Et le chakra du cœur, il y en a deux pour moi. Bon, elle veut pas. Ok, donc ça sera celle-ci. Je la veux, je la prends. Allez. Il y a une réalisation des souhaits ici, la carte de désir. En dos de deck, vous savez, chez Gaïa, ça sera pour le mois d'octobre. Désir réalisé. Voilà votre tableau énergétique du mois de septembre selon la grande Gaïa. Alors, zénitude, très jolie carte du 7. 7 de terre. Chez Gaïa, vous voyez que alignement parfait. Vous avez les fruits de vos efforts qui sont en train de naître. Vous avez la lumière juste à portée de main. On est au 7. Le 7, les 7 éléments chimiques transforment le plomb en or. C'est une transformation, c'est un nouveau élan, je trouve, et une nouvelle lumière qui vient à vous, ou vous allez vers une nouvelle lumière. C'est ce qu'on va voir. Votre énergie quotidienne, cette fois-ci. Au quotidien, vous avez l'arcane majeur numéro 18, pardon. 18. Vous êtes arrivé à une fin de cycle. C'est un petit peu ce qui est redit. On a une belle synchronicité ici. Il y a une fin de quelque chose, il y a une transformation. Et pourquoi il y a cette transformation? C'est une carte de la pensée. Alors elle s'appelle la pensée parce que Gaïa a voulu insister dans l'idée que les choses se transforment d'abord par ce que vous imaginez, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Mais que ça se réalise. Et tout n'est que cycle. Hein. Ça, c'est toujours le rappel de beaucoup de cartes de Gaïa. C'est pour ça que j'adore ce tarot, parce que vous savez que je suis très attachée au cycle lunaire, alors que nous sommes dans une temporalité solaire. Donc c'est ça qui fait souvent les problèmes de décalage et les problèmes d'incompréhension parfois. Et là, on rappelle que tout n'est que cycle. Et là, regardez ce que vous voyez. Tout n'est que cycle. Vous sortez d'un cycle sombre et vous ouvrez votre pensée, votre regard, votre action, votre vie tout simplement à une nouvelle lumière. Le pentacle ici qui est éclairé, il y a quelque chose concrètement qui vous fait du grand bien, c'est une transformation, on est sur le 7. Alors, ce chakra du cœur, le chakra du cœur, j'insiste bien, c'est l'équilibre de l'émotionnel. Ça peut parler d'amour, mais pas que, tout le monde ne cherche pas l'amour. Le bien-être, c'est le Graal. Voilà. Donc, on peut uniquement vouloir chercher un bien-être. Ça m'énerve ce truc qui se balade. On peut vouloir uniquement chercher le bien-être, et c'est déjà énorme d'être sur un équilibre de bien-être du chakra du cœur. Donc, voilà les deux cartes qui m'appelaient. Le pas. Ah, incroyable, hein? Incroyable. Il y en avait deux qui me. Et bon, oui, bon, bah, c'est comme ça. c'est Gaïa et moi. Alors, vous faites un pas en avant.
C'est pas en avant, vous voyez qu'on est sur la même forêt. Et ce pas en avant, regardez, vous le faites là et le chemin est tout tracé. Est-ce que vous le voyez ce chemin? Il est tout tracé vers la sortie de la forêt. Et pourquoi? Parce que c'est l'union. Alors l'union des cœurs, l'union des âmes, l'union en amour, l'union dans le domaine énergétique, c'est la fusion. Vous pouvez avoir une fusion passionnelle, mais pas que en amour, dans une activité, mais c'est une fusion. C'est la fusion des âmes, du cœur, des énergies. Euh, et c'est pour ça que vous êtes sur une énergie générale de bien-être, puisque souvent, vous voyez, vous savez que l'énergie générale se retrouve dans les autres colonnes. Donc tout ça est très très beau avec en prime donc 2 arcanes majeurs sur 4 cartes. Donc c'est un mois majeur. Je ne vous ai pas dit très joli mois de septembre pour rien. Voilà, Gaïa quelque part là a tout dit, mais je ne vais pas vous laisser comme ça. Je ne vais pas faire de jaloux. Donc on va aller chercher quelques informations, même si vous savez que... Alors là, j'ai des cartes qui se sont invitées. Donc on va les rendre. On va les rendre au bon tarot. Vous savez que le développement se fait plus dans les clés, format que j'aime beaucoup. Mais comme là, j'ai quand même 3 domaines, je ne peux pas aller au bout. Donc c'est pour ça que les clés sentimentales sortent dans la foulée. Et vous savez que maintenant j'aime bien faire les sociétales à mi-parcours pour la raison que je viens de vous expliquer. C'est que nous ne connaissons pas une temporalité sur le plan des énergies calendaire dans lequel on vit. Donc je trouve que de le faire aux alentours du 15, c'est sympa. Alors on y va. Hop, alors j'en ai dans tous les sens. Bon, on va en prendre un autre, c'est que c'était pas le bon tarot. Il va pas du tout celui-là. Il est dans tous les sens. Donc ça fait 2 problèmes. Quand j'ai 2 problèmes, c'est le signal. Ils me disent stop, ça n'ira pas pour cette guidance, ça va être peut-être pour une autre, mais pas celle-ci. Pas grave, on en prend un autre. Pour les Gémeaux qui je connecte, s'il vous plaît. Oui, c'est beaucoup mieux. Alors, ce 7 de la transformation et cette zen attitude, ce nouvel équilibre, cette nouvelle lumière. 6 de bâton. 6 de bâton. S'il y a une carte de victoire, c'est celle-ci. C'est les lauriers. C'est la victoire sur quelque chose. Alors vous, derrière votre écran, vous savez sur quoi, moi, un petit peu moins. 6 de bâton, 6 de coupe, waouh, que de 6. Vous savez que le 6, c'est vraiment en numérologie le chiffre de la victoire. Je continue. Oh, c'est un festival. Waouh. 10 de coupe. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? 10 d'épée, la fin. Tempérance, guérison, as de... Oh là 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 là. Donc on va aller vite voir les autres. Ah, je comprends que vous soyez zen. Hein. Vous avez des cartes absolument fantastiques. Je vous les montre. 6 de la victoire. Alors vous avez un 6 de la victoire sur quoi? Vous allez me dire. Alors a priori plus... oui, plus sur la notion, sur des émotions, d'émotions. Des émotions, le 6 de coupe, il est toujours analysé comme un retour d'énergie du passé. Là, je vois pas la notion de retour. Je le vois pas. Par contre, qu'il y ait une victoire sur un émotionnel familial, possible. Parce que c'est vrai que le 6 de coupe, normalement, est attrait à l'enfance. Et regardez ça, le 10 de coupe, le Graal. Le Graal, on veut tous le 10 de coupe dans un jeu sur un mois, au moins sur un mois dans une année. Le 10 de coupe, c'est l'équilibre suprême du chakra cœur. C'est l'arc-en-ciel du cœur. Donc c'est pour ça que vous êtes zen, parce qu'il y a une victoire, quelque chose, il y a quelque chose qui arrive et qui est victorieux et qui est beau. Très très beau. Je vous ai souhaité un joli mois de mai avant même de prendre les cartes. C'est ce que je ressens pour vous. Ça va être
un très joli mois de mai. Oh, ça, c'est pareil. Pour les Gémeaux de mai, du coup. Bon, pour les Gémeaux de mai. Désolée pour les Gémeaux de juin. Alors, fermez pas quand même mais bon, on va voir quand même ce qui se passe. Mais un joli mois de mai. Bon, il y a des trucs bizarres dans votre guidance depuis le début. On va continuer. Alors, ça ne veut pas dire que le reste ne sera pas pour les Gémeaux de juin. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas que pour les Gémeaux de mai. Je suis un être humain. Je peux me tromper. Donc ne vous arrêtez pas à ça, mais bon, vous savez, il n'y a pas de hasard. Je vous souhaite un joli mois de mai. Et je vous ai souhaité un très joli mois de septembre. Il va être très joli ce mois de septembre. Ouais. Bon, il y a une belle connexion. Très très jolie connexion. Tant mieux. Je suis un peu chamboulée là pour vous dire. Allez, on y va. Nouvelle lumière, nouveau cycle. Nouvelle abondance. Nouvelle abondance. 10 de coupe. Alors ne partons pas que sur l'amour. On va parler sur le bien-être. Et là, oui, on a une grande, grande, grande abondance du bien-être. La grande prêtresse, la connaissance, vous allez prendre connaissance, on est exactement dans la même idée. Vous allez prendre connaissance de quelque chose qui va changer visiblement votre cycle et le courant de votre énergie. Valet de bâton, le valet de bâton, il dit au revoir au passé. C'est vraiment sa définition intrinsèque. Il actionne et quitte une situation du passé. On retrouve ici cette notion familiale passéiste du 6 de coupe. Il dit au revoir, le 2 d'épée. Il dit au revoir pour moi à la dualité du 2 d'épée du choix. Vous voyez, on a une colombe ici qui s'envole, une colombe de la paix. Vous faites la paix avec vous-même et vous avez un 9 de coupe ici que je vais vous laisser comme je fais aux autres. Je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas pour vous. Pour ceux qui souhaitent poser un souhait, allez-y, posez-le. Puisque le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits réalisés. Alors, je ne sais pas quel souhait vous avez eu sur le plan, dans le domaine du quotidien. Est-ce que c'est de trouver un nouveau job ? Est-ce que c'est de trouver un nouvel emploi, nouvel équilibre de vie, tout simplement, nouvel environnement de vie ? Mais il y a un tournant ici. De toute façon, voilà, c'est très lié et c'est souvent le cas. Les colonnes, les domaines sont liés. C'est très très puissant. Je verrai si je reviens, je sais pas, je vais voir. Parce que là, quelque part, on a la réponse. En fait, si vous voulez, pour la question que vous vous êtes posée ici, ce souhait que vous avez posé ici sur le 9 de coupe, la réponse est oui. Parce que parce qu'il y a un tournant. Voilà, il y a un tournant. Il y a un tournant qui vous amène vers... c'est ce qui était la première carte de Gaïa, elle est puissante, elle donne le tempo, cette carte-là, sur cette colonne-là, en général. Et la première colonne, on est sur l'équilibre, la transformation, le 7, transformation du plomb en or, une nouvelle lumière qui arrive, un souhait réalisé, et le 10 de coupe, le Graal de l'arc-en-ciel dans le cœur. Il y a quelque chose de très très joli dans cette guidance qui pousse à croire que pour certains d'entre vous, il y a un changement majeur. Comme je suis dans une guidance générale, elle touchera pour certains le domaine financier, quoique j'ai pas de pentacle, mais je le sens quand même, parce que ça sera lié peut-être à un domaine professionnel, à un nouveau contrat. Ça touche aussi, pardon, je suis un peu émue, ça touche aussi le domaine du quotidien qui va changer, et qui va changer en très très bien. Vous dites au revoir à une dualité passée dont vous ne voulez plus sur le plan de votre quotidien. Il y a une nouvelle lumière, une nouvelle abondance ici.
Donc, et puis ce fameux 10 de coupe qui est très chargé et qui est très beau. Très très beau. Alors, pour vous, quelle est cette union du cœur, ce nouveau départ du cœur? Donc le cœur, encore une fois, élargissez, pas que l'amour. Ça peut être l'amour, mais pas que. Il y a une construction. 4 de bâton. Alors oui, ça touche à la construction plutôt familiale. Vous avez les 4 poteaux de la maison et regardez les 2 personnages qui se regardent, les petits lapins, le jardin, le toit au-dessus de la tête, bref. Je peux pas, avec cette association de 3 cartes, je peux pas ne pas parler de, alors si ce n'est de mariage, mais en tout cas d'union, de vie commune pour certains. Chevalier de denier, c'est le messager c'est le meilleur des messagers, c'est-à-dire que c'est souvent le meilleur message, c'est souvent un message de lumière, très concret. Mais alors par contre, il a été attendu celui-là, hein. Très très attendu. Donc ça vous permettra de voir avec qui je connecte. Les amoureux, le choix de s'unir ou pas, d'avancer ensemble ou pas. Là, je suis plutôt sur une colonne. Je trouve que ces 2 colonnes. Alors non, puisque j'ai un 10 de coupe ici, mais j'ai l'impression d'avoir une nouvelle connexion ici, pour tout vous dire. Chevalier de bâton, oui. C'est l'action, c'est l'ardeur, c'est la passion. Oui, je suis plutôt sur alors des couples qui vont se mettre ensemble ici. C'est incroyable ce jeu. 9 de coupe. 9 de coupe. Vous l'avez dans votre vie quotidienne et dans votre vie émotionnelle et sur le chakra du cœur. Il y a un nouveau départ ici qui est l'as de coupe en dos de deck juste à côté. Ouais, 3 de coupe, ça va être fêté. Il y a de la liesse, il y a de la liesse, il y a de la joie, il y a du bonheur. C'est une guidance qui est très lumineuse, mais très très lumineuse. J'ai des cartes, j'ai les plus belles cartes quasiment sur la table pour vous. Donc très beau mois de septembre, je vous l'ai dit en ouverture, c'est ce que j'ai. Je fais une méditation, enfin ma façon de méditer puisque bon bref, mais il y a quelque chose que je fais sur chaque signe avant chaque guidance. Et oui, je vous ai souhaité un très joli mois de septembre. Et un très joli mois de mai, oui, je m'en souviens, je vous entends le dire. Et voilà, ça va être un très joli mois de septembre, vraiment. Et je crois que c'est un accomplissement dans tous les domaines. Alors, tout le monde n'aura pas un accomplissement pour tous les domaines, donc ce qui rassure par rapport à ce que j'ai dit sur le mois de mai, parce que du coup, je canalise avec beaucoup de monde ici. Mais pas tous les Gémeaux de la Terre. Désolée d'être ravageoise, je suis obligée de répéter. Votre carte conclusion, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le chakra racine. Eh bien donc, comme c'est étonnant, Là, je vous le lis, c'est magnifique. Et c'est la carte numéro 1. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Il y a un nouveau départ pour vous et qui vous dit la fréquence du chakra racine, la fleur de vie, stimule la passion. On l'a vu, cavalier de passion. Et renforce notre sentiment de sécurité. Ici, le denier. À la fois sur le plan physique et à la fois dans le monde psychique. Je crois que tout est dit, amis Gémeaux. Je vous souhaite de nouveau un très joli mois de septembre. Merci infiniment pour cette sublime connexion. Merci d'être là. C'est un cadeau. À très vite. Namasté.